Le mouvement le plus puissant que vous ferez jamais est de ne pas bouger du tout. Laissez-moi vous dire, mes amis, parce que maintenant vous pensez que l'action est la réponse. Vous pensez que les bloquer enverra un message, que si vous les coupez, ils se réveilleront, que si vous vous expliquez, ils finiront par comprendre, que si vous suppliez juste une dernière fois, ils réaliseront votre valeur. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. La vraie puissance n'est pas dans le bruit. Elle est dans le silence. Vous ne gagnez pas en prouvant quoi que ce soit, vous ne gagnez pas en réagissant, vous gagnez en faisant la seule chose à laquelle ils ne s'attendaient pas. Rien. Alors avant qu'on ne plonge dedans, appuyez sur ce bouton. J'aime, abonnez-vous et restez avec moi, parce que ce que je m'apprête à partager va renverser le script d'une manière dont ils ne se remettront jamais. Imaginez ceci. Vous entrez dans un spectacle de magie. Le magicien sort des lapins de son chapeau, fait disparaître des choses, lit dans les esprits. C'est très amusant. Mais soudain, au milieu d'un tour, il s'arrête. Pas d'explication, pas de finale. Il quitte simplement la scène. Le public est confus. Leur esprit ne trouve pas le repos. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est-il allé? Comment ça se termine? Et maintenant, c'est tout ce à quoi ils peuvent penser. C'est exactement comme ça que vous brisez quelqu'un sans dire un mot. Vous voyez, les gens s'attendent à un dénouement. Ils s'attendent à une réaction. Ils s'attendent à la routine habituelle, la colère, la tristesse, les longs messages, les tentatives désespérées de s'accrocher. C'est le jeu qu'ils connaissent. Mais quand vous ne jouez pas, quand vous disparaissez simplement et les laissez planter là, à fixer le vide, c'est là que leur esprit commence à tourner. C'est là que le regret s'infiltre, parce que les bloquer, c'est attendu. Ça leur dit « Oh, ils sont juste en colère ». Supplier, c'est attendu aussi. Ça les rassure sur le fait qu'ils comptent encore pour vous. Mais ce qui n'est pas attendu, c'est que vous disparaissiez comme un fantôme dans la nuit, sans un mot, sans avertissement, sans explication. Pensez-y. Si un magasin où vous avez toujours fait vos achats ferme soudainement, sans panneau, sans message, sans liquidation dans 7 jours, rien, ça vous perturbe. Vous vous retrouvez à passer devant, à vérifier, à vous demander pourquoi, ce qui s'est passé. Mais un magasin qui a un grand panneau, nous fermons dans 7 jours, c'est facile de passer à autre chose. C'est comme ça que la psychologie humaine fonctionne. Les gens ne courent pas après ce qui est bloqué, ils courent après ce qu'ils ne peuvent pas comprendre. Ils ne manquent pas ce qui les supplie de leur accorder de l'attention, ils manquent ce qui leur a filé entre les doigts avant même qu'ils ne s'en rendent compte. Et la vérité, c'est que la plupart des gens ne se soucient pas de vous quand ils vous blessent. Ils ne s'en soucient que quand ils commencent à souffrir eux-mêmes. C'est pour ça que vous ne gaspillez pas une seconde de plus à essayer de leur faire voir votre valeur. Ils ont eu leur chance, ils ne l'ont pas vue. Et maintenant, vous allez vous assurer qu'ils la ressentent. À partir de cet instant, plus de poursuites, plus d'explications, plus de preuves. Vous laissez votre absence être la leçon qu'ils n'oublieront jamais. Vous laissez le temps faire ce que les mots ne peuvent pas faire. Et quand ils réaliseront enfin ce qu'ils ont perdu, vous serez trop loin pour même le remarquer. Maintenant, dites avec moi, je ne dois mon énergie à personne. Écrivez-le dans les commentaires, appropriez-vous-le, vivez-le. Et si vous êtes prêt à reprendre votre pouvoir, appuyez sur ce bouton. J'aime, abonnez-vous et restez avec moi, parce que ce qui va suivre fera en sorte qu'ils ne vous voient plus jamais de la même façon. Numéro 1, le changement silencieux qui les brise. Vous ne les brisez pas en luttant pour attirer leur attention. Vous les brisez en leur faisant se demander s'ils ont jamais compté pour vous. Laissez ça pénétrer un instant, mes amis, parce qu'en ce moment, vous pensez que les bloquer fera une déclaration, que les couper leur apprendra une leçon, que réagir, que ce soit par la colère, la tristesse ou l'indifférence, les bouleversera au plus profond. Mais voici la vérité qu'ils ne veulent pas que vous sachiez. Les gens ne paniquent pas quand ils sont bloqués. Ils paniquent quand vous devenez un mystère, quand ils ne peuvent plus vous lire, quand le réconfort de savoir où ils en sont avec vous leur est arraché sans avertissement. Imaginez un marionnettiste qui tire les ficelles, contrôlant chaque mouvement, faisant danser la marionnette à volonté. Maintenant, imaginez que, d'un instant à l'autre, les ficelles sont coupées. La marionnette retombe, inerte. Le marionnettiste tire, essaie de la faire bouger à nouveau, mais elle ne bouge plus.
C'est à ce moment-là que la panique s'installe, parce que maintenant, ils réalisent qu'ils n'ont jamais eu le contrôle. Ils n'avaient que l'illusion de celui-ci. C'est ce qui se produit quand vous faites silence, quand vous arrêtez de réagir, quand vous vous retirez de leur portée sans vous battre, sans faire de scène, sans avertissement. Ils s'attendent au drame, ils s'attendent aux longs messages, aux tentatives désespérées pour expliquer, aux larmes, à la recherche de clôture. Mais quand vous ne leur donnez rien, quand vous disparaissez, c'est là qu'ils commencent à paniquer. C'est là qu'ils se mettent à vérifier leur téléphone la nuit, à faire défiler d'anciennes conversations, à fixer un écran qui ne s'allume plus jamais avec votre nom. Et voici la partie qu'ils n'admettront jamais. Ils ne vous manquent pas au début. Personne ne manque à quelqu'un au début. Au début, ils profitent de leur soi-disant liberté. Ils se disent qu'ils ont pris la bonne décision. Ils peuvent même agir comme s'ils s'en fichaient. Mais le silence agit comme un poison lent. Il ne les frappe pas immédiatement, mais avec le temps, il s'infiltre, il les hante. Parce que pendant qu'ils s'attendaient à une explosion, ce qu'ils ont obtenu, c'est un vide qu'ils n'avaient pas vu venir. C'est là que votre peur entre en jeu. Vous vous dites, mais si je ne les bloque pas, ne vont-ils pas penser que je tiens encore à eux? Ne vont-ils pas croire qu'ils ont le dessus? Ne vont-ils pas simplement passer à autre chose sans un regard en arrière? C'est le mensonge qu'on vous a raconté. C'est le tour que votre esprit vous joue pour vous garder piégé. Parce que vous pensez que la clôture, c'est quelque chose qu'on leur donne. Vous pensez que les faire comprendre vous libérera. Mais laissez-moi vous demander, vous ont-ils donné une clôture? Se sont-ils assis pour s'assurer que vous compreniez leurs actions? Ont-ils pris le temps de considérer vos sentiments avant de partir? Non. Ils sont partis en supposant que vous seriez toujours là, en supposant qu'ils pourraient revenir quand ils le voudraient, en supposant que vous seriez en attente. Mais maintenant, vous renversez le script. Imaginez entrer dans un magasin où tout est gratuit, pas d'étiquette de prix, pas d'effort. Vous prenez ce que vous voulez, vous partez quand vous voulez. Pendant un temps, c'est amusant, c'est commode. Mais puis un jour, le magasin a disparu. Pas de pancarte, pas d'avertissement, simplement parti. Et soudain, vous réalisez à quel point il était précieux. C'est ce qui arrive quand vous faites silence, quand vous cessez de vous rendre disponible, quand vous cessez de réagir. Mais soyons honnêtes, ce ne sera pas facile. Le silence est inconfortable. Il vous donne l'impression que c'est vous qui perdez, que c'est vous qui êtes puni. Vous aurez envie de vérifier s'ils ont remarqué, d'envoyer juste un dernier message. Mais chaque fois que vous le faites, vous leur rendez le pouvoir que vous venez de leur retirer. Chaque fois que vous brisez votre propre silence, vous leur prouvez qu'ils comptent encore, qu'ils ont encore une emprise sur vous. Et ça, c'est ce que vous arrêtez aujourd'hui. Parce qu'au moment où ils ressentiront votre absence, au moment où ils tendront la main et ne trouveront rien, c'est là que le regret commencera. Pas quand vous pleurez, pas quand vous postez des citations tristes, pas quand vous leur dites à quel point ils vous ont blessé. Non, ils regrettent de vous avoir perdu quand ils réalisent qu'ils n'ont aucune idée de ce qui se passe dans votre tête. Là, maintenant, ils pensent vous connaître, ils pensent vous avoir cerné, ils pensent pouvoir prédire exactement comment vous allez réagir. Mais que se passe-t-il quand vous ne le faites pas? Que se passe-t-il quand vous brisez le schéma? Que se passe-t-il quand vous cessez de leur offrir le réconfort de savoir où ils en sont avec vous? Ça les perturbe parce que les gens ne craignent pas de vous perdre. Ils craignent de perdre le contrôle qu'ils ont sur vous. Ils craignent l'inconnu. Ils craignent l'incertitude. Et quand ils ne savent pas ce que vous pensez, quand ils ne savent pas si vous tenez à eux, quand ils ne savent pas si vous les avez jamais aimés, c'est là que ça les ronge. Mais voilà la partie que vous devez comprendre. Plus vous restez silencieux, plus vous devenez puissant. Plus vous refusez de réagir, plus ils commencent à douter d'eux-mêmes. Plus vous les laissez seuls avec leurs questions, leurs regrets, leurs pensées, plus ils ressentent le poids de leurs propres actes. Parce qu'au début, ils vont se dire qu'ils s'en fichent, ils vont agir comme s'ils n'étaient pas affectés, ils vont se distraire. Mais ensuite, le silence commence à se retourner contre eux. Ils commencent à se demander « Pourquoi vous ne répondez pas ?» Êtes-vous passé à autre chose? Les avez-vous remplacés? Et quand ils cherchent des réponses et ne trouvent rien, c'est là que le regret devient réel. C'est là que ça commence à faire mal. Et au moment où ils se rendront compte de ce qu'ils ont perdu, vous n'en aurez même plus rien à faire. Alors maintenant, mes amis, il est temps de faire un choix.
Vous pouvez continuer à vous expliquer. Vous pouvez continuer à essayer de leur faire comprendre. Vous pouvez continuer à leur offrir le réconfort de savoir que vous êtes toujours là. Ou vous pouvez laisser votre absence parler plus fort que n'importe quel mot ne le pourrait jamais. Dites-le avec moi. Mon silence est ma force. Écrivez-le dans les commentaires. Montrez-leur, montrez-vous, montrez au monde que vous avez fini de vous expliquer, fini de réagir, fini de donner votre énergie à ceux qui ne l'ont jamais mérité. Et faites-moi confiance, ce qui va suivre fera en sorte qu'ils ne vous voient plus jamais de la même façon. Restez avec moi, ce n'est que le début. Numéro 2, arrêtez de supplier, faites-leur ressentir votre absence à la place. Si les mots pouvaient les changer, ils l'auraient déjà fait. Laissez ça vous pénétrer, mes amis, parce que maintenant, vous pensez que les mots ont du pouvoir. Vous pensez que si vous vous expliquiez juste une fois de plus, si vous trouviez le moyen parfait de le dire, si vous ouvriez votre cœur, ils comprendraient enfin, ils se réveilleraient enfin, ils verraient enfin votre valeur. Mais laissez-moi vous demander, vous ont-ils écouté avant? Ont-ils respecté vos mots quand ils vous avaient? Ont-ils changé quand vous leur avez dit à quel point ils vous ont blessé? Non. Les gens ne regrettent pas de vous avoir perdu quand vous pleurez. Ils le regrettent quand ils ne peuvent plus vous joindre, quand ils réalisent que votre présence n'a jamais été garantie, quand ils partent à votre recherche et ne trouvent rien. C'est à ce moment-là que la réalité les frappe, c'est à ce moment-là que le poids de leur choix commence à peser. Imaginez une station de radio qui joue toujours en fond sonore. Vous ne la remarquez pas vraiment, vous ne l'appréciez pas, vous supposez qu'elle sera toujours là. Mais un jour, vous tournez le bouton et c'est le silence des parasites, rien. Et soudain, vous sentez le vide. Où est-elle passée? Pourquoi n'est-elle plus là? C'est exactement ce qui se passe quand vous vous retirez de la vie de quelqu'un. Jamais il ne vous valorise pleinement tant que votre présence ne devient pas un silence. Mais en ce moment, vous rendez les choses trop faciles. Vous laissez la porte ouverte, vous laissez des miettes de pain en espérant qu'ils vous suivront, vous répondez encore à leurs textos tard dans la nuit, à leurs check-in sans conviction, à leurs tentatives paresseuses de vous garder en réserve. Et vous vous demandez pourquoi ils ne vous respectent pas. Parce que, écoutez mes amis, les gens ne manquent pas ce qu'ils pensent pouvoir toujours avoir. Ils ne regrettent pas ce qu'ils croient encore à portée de main. Et tant que vous vous rendez disponible, ils ne ressentiront pas votre absence. Et c'est là que la peur vous rattrape. Vous avez peur que si vous ne répondez pas, ils vous oublieront, que si vous ne prenez pas de leurs nouvelles, ils passeront à autre chose, que si vous ne vous montrez pas, ils se diront que vous ne vous êtes jamais soucié d'eux. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Si quelqu'un peut vous oublier juste parce que vous avez arrêté de le poursuivre, il n'a jamais été à vous pour commencer. Et c'est la vérité dont vous devez vous réveiller. Parce que les bonnes personnes, celles qui vous apprécient vraiment, elles n'ont pas besoin de rappel. Elles n'ont pas besoin de vous voir regarder leur story, aimer leurs publications, attendre qu'ils vous remarquent. Les personnes qui se soucient vraiment n'ont pas besoin de preuves que vous existez encore. Et celles qui en ont besoin, celles qui ne rappliquent que lorsqu'elles sentent que vous leur filez entre les doigts, elles ne vous manquent pas, elles leur manquent l'ego que vous leur procuriez, le confort de savoir qu'elles étaient toujours une option pour vous. Et c'est pour ça qu'il est temps de leur faire ressentir ce qu'ils n'ont jamais apprécié. Parce que rien ne frappe plus fort que de réaliser qu'ils n'ont plus accès à vous, qu'ils ne peuvent plus appeler en espérant une réponse, qu'ils ne peuvent plus envoyer un « et s'attendre à ce que vous rappliquiez, que leur demi-effort ne suffise plus à vous garder dans leur orbite. Alors, aujourd'hui, vous arrêtez. Plus de consultation de leur page, plus d'attente de leur prochain geste, plus de réponse à leur tentative maigre de vous garder dans les parages. Parce qu'à chaque fois que vous répondez, à chaque fois que vous participez, à chaque fois que vous leur montrez que vous tenez encore à eux, vous leur offrez un répit, vous leur rendez facile de passer à autre chose sans jamais ressentir la perte. Et croyez-moi, les gens ne regrettent de vous avoir perdu que lorsque vous vous assurez qu'ils vous ont vraiment perdu. Réfléchissez. Imaginez quelqu'un qui entre dans un magasin, qui prend un article, le porte un moment mais ne l'achète jamais. Il suppose qu'il peut le reposer et revenir plus tard. Mais le jour où il revient, il a disparu, vendu, plus disponible. Et soudain, il le veut plus que tout. C'est exactement ainsi que fonctionne l'esprit humain.
Nous ne convoitons pas ce qui est toujours là, nous convoitons ce qu'on ne peut plus obtenir. Alors, laissez-les le ressentir. Laissez-les rester dans le silence. Laissez-les fixer leur téléphone en se demandant pourquoi vous n'avez pas tendu la main. Laissez-les ressentir le vide d'un monde où vous n'existez plus pour eux. Parce que quand quelqu'un réalise qu'il a perdu quelque chose qu'il pensait avoir toujours, c'est là que le regret devient réel. Et au moment où ils comprennent enfin ce qu'ils ont perdu, vous serez déjà trop loin pour vous en soucier. Maintenant, dites-le avec moi. Je refuse d'être une option. Écrivez-le dans les commentaires. Montrez-leur, montrez-vous, montrez au monde que vous avez fini de prouver votre valeur à quelqu'un qui n'a jamais eu à la mériter en premier lieu. Et croyez-moi, ce qui arrive ensuite fera en sorte qu'ils ne vous voient plus jamais de la même façon. Restez avec moi, ce n'est que le début. Numéro 3, ne les bloquez pas, laissez-les regarder. Vous n'avez pas besoin de les effacer. Vous devez seulement devenir quelqu'un qu'ils ne pourront plus jamais atteindre. Laissez ça résonner, mes amis, parce que maintenant vous pensez que les bloquer est la solution, que les couper complètement leur apprendra une leçon, que si vous les supprimez de votre monde, ils comprendront enfin ce qu'ils ont perdu. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Les bloquer ne les brise pas, ça leur donne une clôture. Ça leur permet de se dire « Oh, ils sont juste en colère », ça leur passera. Et c'est exactement ce qui leur rend facile de passer à autre chose. La vraie puissance n'est pas dans le fait de claquer la porte. La vraie puissance est de la laisser entrebâiller juste assez pour qu'ils voient ce qu'ils ont perdu, mais jamais assez pour qu'ils puissent revenir. Imaginez ceci, vous passez devant une maison tous les jours. Elle est vieille, familière, confortable, vous y êtes déjà entré, donc vous n'y pensez pas vraiment. Mais un jour, la maison change. Les fenêtres sont teintées, la porte est verrouillée, les lumières sont allumées. Mais vous n'y êtes pas invité. Vous voyez des bribes de rires à l'intérieur, de la chaleur, quelque chose de nouveau, mais peu importe le nombre de fois où vous passez devant, vous ne pouvez plus entrer. C'est ce qui se passe quand vous ne les bloquez pas, quand vous disparaissez simplement de leur vie tout en restant dans le monde, en grandissant, en rayonnant, en prospérant. C'est alors que le regret commence à s'infiltrer, parce que maintenant, ils ne savent pas ce qui se passe dans votre univers. Ils ne savent pas avec qui vous êtes, ce que vous ressentez, si vous pensez encore à eux. Ils sont laissés dans l'ignorance, vous observant de l'extérieur, se demandant s'ils ont vraiment compté pour vous. Et cette question sans réponse, cet inconnu, ça va les tenir éveillés la nuit. Vous voyez, les gens s'attendent à être bloqués. Ils s'attendent à la colère, à l'explosion, à la réaction émotive. Ils s'attendent à ce que vous rendiez évident que vous êtes blessé. Mais quand vous ne le faites pas, quand vous disparaissez sans être un fantôme, mais en agissant comme si cette personne n'existait plus pour vous, c'est ça qui les secoue au plus profond. Parce que quand quelqu'un vous bloque, vous savez où vous en êtes. Vous savez qu'il est en colère, vous savez qu'il ressent encore quelque chose. Mais quand quelqu'un cesse simplement de s'engager, de réagir, de montrer le moindre signe que vous existez encore pour lui, c'est là que la panique se déclenche. Là, vous pensez peut-être, mais si je ne les bloque pas, ne vont-ils pas croire que je tiens encore à eux? Ne vont-ils pas penser qu'ils peuvent revenir? C'est la peur qui parle. C'est le mensonge que votre esprit vous raconte pour vous maintenir coincé. Parce que bloquer quelqu'un ne veut pas dire que vous êtes passé à autre chose. Ça veut juste dire que vous y pensez encore, que vous tenez encore assez à eux pour réagir. Mais vous êtes plus malin que ça. Vous ne les bloquez pas, vous devenez inatteignable. Vous cessez de leur donner accès, non pas en faisant une sortie dramatique, mais en leur faisant comprendre que même si vous êtes toujours dans ce monde, ils n'ont plus le privilège de faire partie du vôtre. Et croyez-moi, c'est ça qui les brise. Parce que maintenant, ils vous observent, ils vérifient, ils font défiler votre page, cherchant des indices, cherchant des signes que vous tenez encore à eux. Et à chaque fois qu'ils vous voient prospérer, sourire, vivre sans eux, ça les ronge de l'intérieur. Ils pensaient avoir le temps, ils pensaient pouvoir revenir quand ils le voudraient, mais maintenant ils se rendent compte que chaque jour où vous avancez est un jour de plus où ils prennent du retard. Et c'est là que la plupart des gens se trompent. Ils pensent que faire regretter quelqu'un de les avoir perdus signifie poster des photos tape à l'œil, jeter des sous-entendus, montrer à leur ex à quel point leur vie est géniale. Mais la vraie puissance,
c'est d'avancer dans le silence. Il ne s'agit pas de les rendre jaloux, il s'agit de leur faire comprendre qu'ils n'ont aucune idée de ce qui se passe désormais dans votre vie. Parce que rien ne hante plus une personne que de ne pas savoir. Et voici la vérité, vous n'avez rien à prouver. Vous n'avez pas à forcer votre glow-up, vous devez juste continuer d'avancer, de vivre, de grandir. Plus vous irez loin, plus ils deviendront insignifiants. Parce que pendant qu'ils sont là, à actualiser votre profil, à se demander si vous les manquez, vous les avez déjà oubliés. Et quand enfin ils trouveront le courage de frapper à votre porte, quand enfin ils réaliseront qu'ils ont laissé filer quelque chose d'inestimable, vous serez si loin devant que vous ne les entendrez même pas frapper. Alors maintenant, mes amis, il est temps de faire un choix. Vous pouvez continuer à bloquer, à réagir, à leur montrer qu'ils ont encore un effet sur vous, ou vous pouvez les laisser regarder, les laisser se demander, les laisser regretter. Dites-le avec moi, je ne poursuis pas, je ne bloque pas, je deviens inatteignable. Écrivez-le dans les commentaires, montrez-leur, montrez-vous, montrez au monde que vous avez fini de rendre les choses faciles pour que les gens se détachent de vous. Et croyez-moi, ce qui va suivre fera en sorte qu'ils ne vous voient plus jamais de la même façon. Restez avec moi, on ne fait que commencer. Numéro 4, renverser la dynamique de pouvoir. Ils ne poursuivent que lorsqu'ils sentent qu'ils ont perdu le contrôle. Laissez ça vous frapper, mes amis, parce que maintenant, ils pensent vous avoir cerné. Ils pensent pouvoir prédire chacun de vos gestes. Ils croient sans l'ombre d'un doute que vous serez toujours là, à attendre, à espérer, à réagir. Et c'est pour ça qu'ils ne vous valorisent pas. Vous voyez, les gens ne respectent pas ce qui est toujours disponible. Ils ne poursuivent pas ce qui est facile. Ils ne commencent à ressentir la perte que quand ils comprennent qu'ils n'ont plus le contrôle sur vous. Imaginez ceci. Vous entrez dans un casino et il y a une machine à sous qui paie à chaque fois que vous tirez le levier, pas de risque, pas d'excitation, juste des gains garantis encore et encore. Au début, c'est amusant, mais ensuite vous arrêtez de vous en soucier, vous cessez d'apprécier les gains, vous finissez par les prendre pour acquis, parce qu'il n'y a pas de défi, pas de mystère, pas la peur de perdre. Mais au moment où la machine s'arrête de fonctionner, où vous tirez le levier et obtenez 0, c'est là que la frustration arrive. C'est là que vous essayez plus fort de la faire fonctionner à nouveau. C'est exactement comme ça que les gens fonctionnent. Ils ne vous poursuivent pas quand vous êtes toujours là, à répondre, à réagir. Ils vous poursuivent quand ils sentent que vous vous échappez, quand ils tendent la main et ne vous trouvent plus, quand ils réalisent soudain qu'ils ne sont plus sûrs de pouvoir vous récupérer. Et maintenant, vous avez rendu les choses trop faciles. Vous répondez toujours, vous vous montrez toujours, vous réagissez à leurs miettes, pensant que peut-être cette fois, ce sera différent. Et eux, ils sont à l'aise, ils sont détendus, parce qu'ils savent qu'ils ont encore accès à vous. Mais à la seconde où vous arrêtez, la seconde où vous changez la dynamique de pouvoir, tout change. Parce que maintenant, ils le ressentent. Maintenant, ce sont eux qui regardent leur téléphone, se demandant pourquoi vous n'avez pas répondu. Maintenant, ce sont eux qui ressentent l'incertitude, l'inconfort, le doute grandissant que peut-être, ils sont allés trop loin. Et laissez-moi vous dire, ils vont commencer à vous poursuivre, non pas parce qu'ils vous aiment, non pas parce qu'ils réalisent soudain votre valeur, mais parce qu'ils ont besoin de retrouver le contrôle qu'ils avaient sur vous. Ils veulent savoir s'ils peuvent encore tirer vos ficelles, s'ils peuvent encore entrer et sortir de votre vie à leur guise, s'ils possèdent encore une partie de vous. Et dès l'instant où vous répondez, vous leur rendez ce pouvoir. Mais pas cette fois. Cette fois, vous les laissez ressentir. Cette fois, vous ne vous précipitez pas pour répondre. Cette fois, vous ne tombez pas dans le même piège, parce que cette fois, c'est vous qui êtes aux commandes. Et soyons clairs, ce ne sera pas facile. Vous aurez envie de répondre, vous aurez envie de prouver quelque chose. Vous sentirez cette envie de leur montrer que vous ne tenez plus à eux. Mais la vraie puissance ne consiste pas à prouver quoi que ce soit, elle consiste à ne pas avoir besoin de le prouver du tout. Parce que le geste le plus fort que vous puissiez faire est celui qu'ils n'avaient jamais prévu. Alors que faites-vous à la place? Vous restez silencieux, vous continuez d'avancer, vous continuez de vivre comme s'ils n'avaient jamais existé. Et quand ils reviennent en courant, en quête du réconfort qu'ils avaient autrefois,
Vous leur faites ressentir ce que vous avez ressenti un jour, l'incertitude, le doute, le regret. Parce qu'au moment où ils réalisent enfin qu'ils vous ont perdu pour de bon, c'est là que la vraie panique commence. Et à ce moment-là, vous n'en aurez plus rien à faire. Maintenant, dites-le avec moi. Je ne suis plus sous leur contrôle. Écrivez-le dans les commentaires. Montrez-leur, montrez-vous, montrez au monde que vous en avez fini d'être prévisible, d'être une option, d'être celui qui attend. Numéro 5. Faites-leur se sentir remplaçables. Ils pensaient être spéciaux jusqu'à ce que vous leur montriez qu'ils n'étaient qu'un visage de plus dans la foule. Laissez ça vous pénétrer, mes amis, parce que maintenant, quelqu'un, quelque part, pense encore qu'il avait une emprise sur vous. Il croit que vous êtes toujours au même endroit où il vous a laissé, à attendre, à espérer, à vous briser. Il s'est convaincu que vous ne pourriez jamais passer à autre chose, que personne d'autre ne pourrait jamais prendre sa place. C'est le mensonge qu'il se raconte pour se sentir puissant. Mais que se passe-t-il quand vous lui prouvez le contraire? Quand il vous voit prospérer, quand il vous voit sourire, rayonner, évoluer sans lui? C'est alors que le regret s'infiltre, c'est alors que les rôles s'inversent. Parce qu'il s'attendait à ce que vous soyez coincé, il s'attendait à ce que vous souffriez, il s'attendait à ce que vous restiez dans les décombres, à rejouer le passé en attendant qu'il revienne. Mais au lieu de ça, vous êtes devenu la seule chose qu'il ne pensait pas que vous deviendriez. Intouchable. Imaginez un musicien qui ne joue que d'un seul instrument. Il met tout là-dedans, il croit que c'est le seul instrument qui fait de la musique. Mais un jour, cet instrument n'est plus là. Et soudain, il se rend compte qu'il existe un orchestre entier, violon, piano, batterie, des sons auxquels il n'avait jamais pensé. Et à ce moment précis, il comprend qu'il n'était jamais la musique, c'était vous. C'est exactement ce qui arrive quand il réalise que vous n'étiez pas dépendant d'eux. Quand il voit que leur absence ne vous a pas détruit, elle vous a libéré. Et c'est là que la peur se faufile. Vous vous dites, mais si je ne peux pas vraiment les remplacer, et si personne d'autre ne me fait ressentir la même chose? C'est le mensonge que votre esprit vous raconte pour vous maintenir coincé. Parce que vous n'avez jamais eu peur de les perdre, vous aviez peur de perdre l'idée que vous aviez d'eux, la version d'eux qui n'existait que dans votre tête, la version que vous auriez voulu réelle. Mais soyons honnêtes, s'ils étaient vraiment aussi spéciaux, vous ne seriez pas là à essayer de comprendre comment leur faire regretter de vous avoir perdu. Parce que le véritable amour, la vraie connexion, ne requiert pas de jeu, ne vous laisse pas douter de votre valeur, ne vous fait pas sentir que vous devez mériter l'attention de quelqu'un. Et c'est pour ça qu'il est temps de vous réveiller. Parce que rien ne fait plus prendre conscience de son erreur à quelqu'un que de voir la personne qu'il pensait sienne dans les bras de quelqu'un d'autre. Rien ne brise davantage l'ego que de comprendre qu'il n'était qu'une étape dans votre voyage. Rien ne frappe plus fort que de voir quelqu'un qu'on a pris pour acquis devenir inatteignable. Mais c'est là que la plupart des gens échouent. Ils pensent que prouver qu'on a avancé signifie poster des photos avec quelqu'un d'autre, essayer de rendre l'autre jaloux, forcer l'ex à voir ce qu'il a perdu. Mais la vraie puissance, c'est d'avancer si loin qu'on oublie même qu'on essayait de prouver quelque chose au départ. Parce que quand vous les remplacez vraiment, non seulement par une autre personne, mais par une vie meilleure, c'est là qu'ils commencent à tout remettre en question. Réfléchissez, imaginez un enfant qui jette un jouet, pensant qu'il est sans valeur. Il s'en fiche au début, il pense qu'il aura toujours mieux. Mais un jour, il voit un autre enfant jouer avec ce même jouet, rire, en profiter, l'apprécier. Et soudain, il le veut à nouveau, plus que tout. C'est exactement comme ça que le regret fonctionne, parce qu'au début, ils se sentent libres, trop distraits pour s'en soucier, trop gonflés d'ego pour réaliser ce qu'ils ont perdu. Mais ensuite, le temps se retourne contre eux. Ils commencent à comparer, ils se mettent à chercher, ils finissent par comprendre que ce qu'ils avaient avec vous n'était pas ordinaire. Et quand ils vous voient briller, grandir, devenir quelqu'un qu'ils ne peuvent plus toucher, c'est là que ça fait mal. Et quand enfin ils réalisent ce qu'ils ont perdu, vous ne regarderez même plus en arrière. Alors maintenant, mes amis, il est temps de faire un choix. Vous pouvez continuer à rester dans le passé, à attendre qu'ils voient votre valeur, à espérer qu'ils se réveillent,
ou vous pouvez leur montrer qu'il n'était jamais la destination, juste un arrêt sur le chemin. Dites-le avec moi. Je suis irremplaçable. Écrivez-le dans les commentaires. Montrez-leur, montrez-vous, montrez au monde que vous en avez fini d'attendre que quelqu'un réalise votre valeur. Numéro 6. Le pouvoir de l'imprévisibilité. Une personne qu'ils ne peuvent pas cerner est une personne qu'ils ne peuvent pas contrôler. Laissez ça vous pénétrer, mes amis, parce que maintenant, ils pensent vous avoir compris. Ils pensent savoir exactement comment vous allez réagir. Ils s'attendent aux textos tardifs, aux posts émotionnels, aux faux pas où vous vérifiez leur profil. Ils s'attendent à ce que vous leur montriez d'une manière ou d'une autre qu'ils comptent encore pour vous. Mais que se passe-t-il quand vous ne le faites pas? Quand vous brisez le script, quand vous arrêtez de jouer le rôle qu'ils vous ont assigné, quand vous disparaissez pas comme un fantôme, mais comme une énigme, c'est alors que la panique commence. C'est alors qu'ils se mettent à trop réfléchir. C'est alors qu'ils se demandent « Attends, pourquoi ne réagit-il pas? Est-ce qu'il est vraiment passé à autre chose? Est-ce que je ne comptais pas du tout ?» Et cette pensée, cette question sans réponse, va tourner en boucle dans leur esprit comme une chanson dont ils n'arrivent pas à se débarrasser. Parce que les gens ne craignent pas de perdre ce qu'ils comprennent, ils craignent de perdre ce qu'ils ne peuvent pas prévoir. Imaginez que vous regardiez un film et qu'au moment du grand dénouement, l'écran devienne noir. Pas d'explication, pas de conclusion, juste le néant. Votre esprit ne lâche pas l'affaire, vous repassez les scènes, vous essayez de leur donner un sens, vous avez besoin de savoir comment ça se termine. C'est exactement ce qui se passe quand vous devenez imprévisible. Ils s'attendaient à une certaine version de vous, celle qui poursuit, qui explique, qui cherche une clôture, qui montre clairement qu'ils étaient importants. Mais quand vous ne leur donnez pas ça, quand vous devenez illisible, quand vous arrêtez de réagir comme ils l'espèrent, c'est là qu'ils commencent à perdre pied. Parce que le contrôle, ce n'est pas forcer quelqu'un à rester, c'est savoir qu'on peut le faire revenir à tout moment. Et maintenant, ils pensent encore pouvoir le faire. Ils croient que s'ils envoient le bon message, vous répondrez. Que si eux publient quelque chose, vous le verrez. Que s'ils reviennent de la bonne façon, vous vous précipiterez. Mais que se passe-t-il quand vous ne le faites pas? Que se passe-t-il quand vous les laissez en vue, non seulement dans vos messages, mais dans votre vie? Que se passe-t-il quand ils postent quelque chose pour attirer votre attention et que vous ne mordez pas à l'hameçon? Que se passe-t-il quand ils vérifient si vous regardez et que vous ne le faites pas? Ils commencent à perdre la tête parce que soudain, ce sont eux qui attendent. Ce sont eux qui actualisent la page. Ce sont eux qui analysent chaque petit détail, essayant de comprendre ce qui se passe dans votre tête. Et plus ils pensent à vous, plus ils réalisent qu'ils ne vous connaissent plus. Et ça les rend fous, parce que disons-le franchement, la certitude est confortable. Quand les gens savent exactement où ils en sont avec vous, quand ils peuvent prédire votre prochain geste, ils ne craignent pas de vous perdre, ils supposent qu'ils vous ont toujours. Mais quand vous ôtez cette certitude, quand vous devenez une page vierge, un livre fermé, une énigme non résolue, vous devenez inoubliable. En ce moment, vous vous dites peut-être « Mais si j'arrête de réagir, ne vont-ils pas juste passer à autre chose? Ne vont-ils pas m'oublier ?» Non, parce que l'esprit ne lâche pas ce qu'il ne comprend pas. Les choses qui nous hantent le plus, les relations qui nous laissent questionner, ce sont celles qui ne se terminent pas comme on s'y attendait. Et c'est exactement pour ça que vous ne vous expliquez pas, que vous ne leur donnez pas de clôture, que vous ne réagissez pas, que vous ne leur montrez rien. Vous les laissez dans la confusion, vous les laissez se demander, vous les laissez ressentir le poids de leur propre choix. Et c'est là que la plupart des gens se trompent. Ils pensent qu'être imprévisible, c'est jouer à des jeux. Ils pensent que ça veut dire rendre l'autre jaloux, ou faire semblant d'être heureux, ou feindre un glow-up pour provoquer une réaction. Mais la vraie imprévisibilité, la vraie puissance, vient du fait de ne vraiment plus s'en soucier, de vraiment avancer, d'être tellement en paix avec vous-même que leur présence ou leur absence ne vous secoue plus. Parce que quand vous êtes vraiment imprévisible, ce n'est pas un acte, c'est la liberté. Et au moment où ils trouvent enfin le courage de se manifester, au moment où ils commencent à désirer la clarté qu'ils pensaient acquise, vous serez déjà trop loin pour qu'ils reconnaissent la personne que vous êtes devenue. Alors maintenant, mes amis, il est temps de faire un choix.
Vous pouvez continuer à être prévisible, à réagir, à prouver, ou vous pouvez devenir le mystère qu'ils ne résoudront jamais. Dites-le avec moi. Je suis imprévisible. Je suis inoubliable. Écrivez-le dans les commentaires. Montrez-leur. Montrez-vous. Montrez au monde que vous en avez fini d'être un livre ouvert pour des gens qui n'ont jamais mérité de lire vos pages. Numéro 7. Ne leur donnez aucune clôture. Laissez-les en être hantés. Ils ne vous ont pas donné de clôture, alors pourquoi devriez-vous la leur offrir? Laissez ça pénétrer, mes amis. Maintenant, vous ressentez cette envie de vous expliquer, de leur dire pourquoi vous êtes partis, de vous assurer qu'ils comprennent à quel point ils vous ont blessé. Vous voulez envoyer ce message, écrire ce long paragraphe, leur faire voir votre point de vue. Mais laissez-moi vous demander, quand ils sont partis, quand ils vous ont ignoré, quand ils vous ont traité comme une pensée secondaire, vous ont-ils donné une clôture? Non. Ils vous ont laissé dans la confusion, ils ont continué leur chemin comme si vous n'aviez jamais compté. Ils vous ont fait tout remettre en question pendant qu'eux passaient à autre chose sans s'en soucier. Et maintenant que c'est vous qui partez, vous vous sentez coupable de ne pas vous expliquer, vous avez l'impression de leur devoir quelque chose. Mes amis, c'est le plus gros mensonge qu'on vous a raconté. Parce que voici la vérité. Les explications ne créent pas de regrets, l'absence, oui. Imaginez que vous êtes dans une salle de cinéma comble. Vous regardez un film qui dure depuis 2 heures. Vous êtes investi, vous attendez le grand moment, la résolution, la clôture. Et puis, boum, l'écran devient noir. Pas de fin, pas de réponse, juste le silence. Ce sentiment, cette frustration, ce besoin de savoir ce qui s'est passé ensuite, c'est exactement ce qui se produit quand vous disparaissez sans un mot. Parce que les gens s'attendent à une clôture, ils s'attendent à une conversation, ils s'attendent à avoir le dernier mot, ce moment final, un joli petit dénouement où tout est expliqué et conclu. Mais quand vous ne leur donnez rien, quand vous partez et les laissez planter là dans le silence, c'est là que ça les hante, c'est là que le regret commence à les ronger. Vous voyez, les gens ne paniquent pas quand vous vous expliquez, parce que lorsqu'ils vous écoutent vous expliquer, ils obtiennent un soulagement, ils comprennent votre douleur, ils entendent vos raisons et se disent « Oh, d'accord, ça a du sens », ils ont du réconfort. Mais quand vous disparaissez, quand ils n'ont aucune idée de pourquoi vous êtes parti, quand ils passent leur temps à rejouer chaque moment, chaque conversation, pour essayer de comprendre ce qui a cloché, c'est là que le silence se retourne contre eux. Et c'est là que votre peur entre en jeu. Vous craignez que si vous ne vous expliquez pas, ils supposent que vous ne teniez pas à eux, que si vous ne leur donnez pas de raison, ils passeront à autre chose comme si de rien n'était, que si vous ne dites rien, ils vous oublieront. Mais laissez-moi vous dire, si quelqu'un peut vous oublier juste parce que vous avez arrêté de vous expliquer, il n'a jamais été à vous pour commencer. Et ça devrait tout vous dire. Parce que le véritable impact ne se fait pas par les mots, il se fait par la disparition, par l'espace vide que vous laissez, par les questions qui les hantent quand ils réalisent qu'ils ne peuvent plus vous atteindre. Pensez-y, la dernière fois que vous avez vraiment ressenti le manque de quelque chose, était-ce quand vous l'aviez, quand vous pouviez y accéder à tout moment? Ou était-ce quand c'était parti, quand vous avez réalisé trop tard que ça ne reviendrait pas? C'est comme ça que l'esprit humain fonctionne. Nous ne désirons pas ce qui est expliqué, nous désirons ce qu'on ne comprend pas. Et c'est pour ça que vous devez résister à l'envie de leur donner cette explication finale. Parce que maintenant, vous voulez qu'ils voient votre valeur. Mais la vérité, c'est que les gens ne voient pas votre valeur quand vous leur dites. Ils la voient quand ils ressentent la perte de vous. Quand ils tendent la main et ne trouvent rien, quand ils cherchent des réponses et réalisent qu'il n'y en a pas. Alors, laissez-les se poser des questions, laissez-les rester seuls avec leurs pensées, laissez-les se coucher tard, à rejouer chaque mot, chaque détail, à essayer de comprendre où tout est parti de travers. Parce que ça, c'est la vraie leçon, c'est ça qui hante les gens. Et voici le meilleur dans tout ça. Au moment où ils comprennent enfin ce qu'ils ont perdu, au moment où ils reviennent en rampant pour avoir cette explication, vous n'en aurez plus rien à faire. Alors maintenant, mes amis, il est temps de faire un choix. Vous pouvez continuer à vous expliquer, à essayer de les faire comprendre, à leur offrir le réconfort de savoir pourquoi vous êtes partis, ou vous pouvez partir dans le silence et laisser l'absence parler plus fort que n'importe quel mot. Dites-le avec moi. Je ne dois d'explication à personne. Écrivez-le dans les commentaires. Montrez-leur, montrez-vous,
Montrez au monde que vous avez fini de donner de la clôture à des gens qui ne vous en ont jamais donné. Numéro 8. Laissez le temps jouer contre eux. Plus ils passent de temps sans vous, plus ils le ressentent. Laissez ça vous marquer, mes amis, parce que maintenant vous pensez qu'ils s'en fichent, qu'ils sont passés à autre chose, qu'ils sont dehors à rire et à vivre sans se soucier de votre absence. Et vous, vous êtes là à vous demander « Ai-je seulement compté ? Me regrettent-ils » Mais laissez-moi vous dire, le temps est votre meilleure arme. Parce qu'au début, ils ne ressentent rien, personne ne ressent quoi que ce soit immédiatement. Ils sont distraits, ils se disent qu'ils ont fait le bon choix, ils se persuadent qu'ils iront bien sans vous. Mais le temps ne les laissera pas s'en sortir aussi facilement. Imaginez, vous obtenez une nouvelle paire de chaussures, elles ont l'air super, elles sont assez confortables, et pendant un moment, vous ne pensez même pas à l'ancienne paire que vous portiez tous les jours. Mais un jour, ces nouvelles chaussures commencent à vous faire mal. Elles ne sont pas aussi bien ajustées que vous le pensiez. Elles sont inconfortables. Et soudain, vous vous souvenez à quel point l'ancienne paire vous allait parfaitement, qu'elle ne vous a jamais déçu, à quel point vous l'avez prise pour acquise. Mais il est trop tard, elle est partie. C'est exactement comme ça que fonctionne le regret. Parce qu'en ce moment, ils pensent avoir tout leur temps. Ils pensent pouvoir vous remplacer, qu'ils peuvent sortir, trouver quelqu'un d'autre pour combler l'espace que vous avez laissé. Mais petit à petit, lentement, ils commencent à remarquer quelque chose. Personne d'autre ne les traite comme vous. Personne n'écoute comme vous écoutiez. Personne ne les comprend comme vous les compreniez. Et c'est là que ça fait tilt. C'est là que le silence devient assourdissant. C'est là que le vide commence à se faire sentir. Au début, ils feront semblant de ne pas être affectés. Ils prétendront que tout va bien, ils posteront peut-être des photos, sortiront, feront comme s'ils étaient plus heureux que jamais. Mais ce n'est qu'une façade, une distraction. Parce qu'au fond d'eux, ils attendent que vous réagissiez. Ils attendent que vous preniez contact, ils attendent un signe qui montrerait que vous êtes encore là, à les surveiller, à les attendre. Mais quand vous ne leur donnez rien, quand les jours deviennent des semaines, et les semaines des mois, et qu'ils réalisent bon que vous ne revenez pas, c'est alors que le regret commence à les avaler comme des sables mouvants. Et c'est là que la plupart des gens se trompent, ils craquent trop vite. Ils comptent les jours, vérifient leur téléphone, attendent que l'autre regrette enfin, attendent ce message qui ne vient jamais. Et comme ils attendent toujours, ils ne sont pas vraiment partis. Ils sont encore émotionnellement accrochés à la personne dont ils se sont éloignés. Mais vous êtes différent. Vous n'attendez pas, vous ne comptez pas les jours, vous ne passez pas vos nuits à regarder votre téléphone en attendant qu'ils se réveillent et réalisent ce qu'ils ont perdu, parce qu'au moment où vous le faites, vous leur laissez encore le contrôle. Vous devez lâcher prise complètement. Vous devez faire confiance au fait que le temps fait toujours son œuvre. Parce qu'un jour, ils entendront une chanson qui leur rappellera vous, et pour la première fois, au lieu de ne rien ressentir, ils ressentiront tout. Un jour, ils seront dehors avec des amis, mais leur esprit vagabondera, et soudain, ils se demanderont où vous êtes, ce que vous faites, et s'ils ont encore une chance. Un jour, ils saisiront leur téléphone sur le point de taper votre nom dans la barre de recherche, sur le point d'envoyer ce message qu'ils n'auraient jamais imaginé envoyer. Et quand ils le feront enfin, vous n'en aurez plus rien à faire. Parce que pendant qu'ils faisaient semblant d'aller bien, vous avanciez, vous grandissiez, vous deveniez quelqu'un auquel ils n'ont plus accès. Et ça, c'est la vraie punition. Ne pas les bloquer, ne pas supplier qu'ils voient basse votre valeur, mais faire en sorte qu'au moment où ils réalisent ce qu'ils ont perdu, vous soyez déjà partis. Alors maintenant, mes amis, il est temps de faire un choix. Vous pouvez rester là, à attendre, à espérer, à vérifier votre téléphone toutes les 5 minutes pour voir s'ils se sont enfin réveillés, ou vous pouvez laisser le temps jouer contre eux au lieu de jouer contre vous. Dites-le avec moi. Je fais confiance au temps pour faire le travail. Écrivez-le dans les commentaires. Montrez-leur, montrez-vous, montrez au monde que vous en avez fini d'attendre des gens qui ne vous ont jamais mérité en premier lieu. Alors, mes amis, c'est ici que vous reprenez votre pouvoir. Plus de poursuites, plus d'explications, plus d'attentes. Vous laissez le temps faire son œuvre et vous continuez d'avancer. Parce qu'au moment où ils réaliseront ce qu'ils ont perdu,
vous serez trop loin pour vous en soucier. Maintenant, dites-le avec moi. J'avance sans me retourner. Écrivez-le dans les commentaires, montrez-leur, montrez-vous, montrez au monde. Et si cela vous a touché, assurez-vous de liker, de vous abonner et de partager. On se retrouve dans la prochaine vidéo.